une nouvelle vidéo DIY décoration de Noël pour 0 €. Oui, c'est possible. D'ailleurs, vous avez la preuve juste derrière moi. Les deux petites choses que vous voyez juste là, c'est ce que vous allez réaliser, enfin, c'est plutôt ce que j'ai réalisé dans cette vidéo. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous plaira et j'ai même pour l'occasion mis mon petit pull de Noël. Bref, comme je vous disais, j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus, également de partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à également activer la petite cloche de notification parce que ça fait toujours plaisir et puis on est de plus en plus nombreux donc c'est super cool. Vous pouvez également retrouver mon Instagram juste là. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye! Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'un morceau de carton, d'un crayon, d'un cutter, d'une règle, d'un feutre blanc et pour finir de la colle ou de la colle chaude. C'est parti! Commencez par prendre un morceau de carton et on va venir y dessiner et découper toutes les faces de la maison. Pour cela, vous aurez besoin pour le toit de 24 cm sur 18 ensuite de 6 cm de hauteur avec un carré, enfin plutôt un rectangle de 15 cm sur 10 et même chose pour l'autre. Une fois que c'est fait, découpez-les deux fois. Prenez ensuite votre feutre blanc et il ne reste plus qu'à dessiner tous les détails de votre maison de pain d'épices. Vous allez pouvoir coller les côtés avec soit de la colle chaude, soit de la colle normale ou du scotch. C'est vraiment suivant ce que vous avez à la maison. Moi, j'ai opté pour la colle chaude parce que c'était bien plus rapide et simple à faire. Que tous les côtés de votre maison de pain d'épices sont collés ensemble, il ne reste plus qu'à coller le toit. La petite astuce, ça va être de faire une petite rainure toute fine au centre de votre toit, de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple pour le pliage et que ce soit beaucoup plus propre. Ensuite, il ne reste plus qu'à le coller et le tour est joué. Pour ce deuxième et dernier DIY, vous aurez besoin d'une boîte à chaussures, de plusieurs feuilles de couleur verte, des feuilles blanches, une paire de ciseaux, un crayon, un cutter, une règle et pour finir de la colle ou de la colle chaude. C'est parti! Commencez par prendre plusieurs papiers verts et vous allez y dessiner et découper plusieurs triangles de différentes hauteurs. Si jamais vous n'avez pas de feuilles ou de papier vert, il suffit juste de colorier de simples feuilles blanches. Prenez ensuite une feuille blanche et vous allez y découper tous les éléments, c'est-à-dire le fond avec plusieurs marges et deux autres petits éléments en forme de vague. N'oubliez pas de prendre les dimensions de votre boîte à chaussures. Pliez les rebords de chaque côté. Enfin là je me suis trompée, je pliais un rebord mais en fait je me suis aperçue qu'au final ça allait être le fond, donc ça ne servait strictement à rien ce que je faisais. Bref, prenez bien les dimensions de votre fond de boîte à chaussures et découpez le surplus. Collez avec de la colle votre fond. Vous pouvez également y rajouter des petits détails, donc moi j'ai décidé de refaire une petite lune, c'était très joli, voilà. Ensuite prenez un sapin et vous allez plier la base, de façon en fait à ce que vous le colliez et que ça fasse un relief. Donc collez-le avec votre colle là où vous le souhaitez.
ensuite votre deuxième arrière-plan, on va dire, et vous allez plier les bords de la dimension de votre boîte et les coller. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à faire la même chose avec les sapins. Voici le résultat une fois que tout est collé. Pour faire une jolie petite finition, j'ai décidé de rajouter quelques étoiles avec mon feutre blanc. On va passer maintenant à l'encadré. Donc il suffit de découper au milieu un carré en laissant une marge de 3 cm sur les bords. Recouvrez avec ce que vous avez. Moi j'avais du masking tape, donc j'ai décidé de recouvrir pour que ça fasse plus joli. Par contre les angles ça faisait très moche. Du coup j'ai découpé 4 étoiles que j'ai collées dans les angles. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à mettre le couvercle sur votre boîte. Et voici une jolie déco pour Noël.